Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons continuer à utiliser le CSS. Pour commencer, nous allons ouvrir notre page HTML et y créer des divs. Une div est un bloc qui peut contenir plusieurs éléments dans une page HTML. Les divs se mettent automatiquement l'une en dessous de l'autre. Donc nous allons en créer trois. Donc ici dans notre page HTML. Donc pour créer une div, nous faisons les crochets. Nous mettons div, div, nous fermons, donc comme ceci, donc la première div a été créée. Entre les balises, nous allons écrire div1, donc comme ceci. Nous allons ensuite en créer deux autres, donc nous allons remettre la balise div, nous la fermons. Nous mettrons div jaune, par exemple pour celle-ci. Nous allons mettre 1 pour bien reconnaître les deux divs. Nous allons mettre donc pareil, div jaune 2. Dans la première balise div, donc celle-ci, nous allons y mettre un ID. Donc ID, nous allons mettre div 1. Et dans les deux suivantes, nous allons mettre des classes. Donc nous allons mettre classe, donc toujours comme ceci, égal, entre guillemets. Nous allons mettre div jaune, comme ceci. Et nous allons mettre la même classe dans la div suivante. Donc, classe div jaune, comme ceci. Donc je rappelle que l'ID doit être unique sur une page HTML. Et la classe peut être utilisée plusieurs fois. Donc ici, donc l'exemple c'est, nous allons mettre une couleur rouge par exemple sur la div 1. Nous mettons un ID et nous allons cibler une seule fois cette div là, contrairement à la classe que nous avons mis ici dans deux divs différentes, donc div jaune pour les deux, et nous pourrons cibler les deux divs grâce à la même classe. Donc pour cela, nous allons aller dans notre fichier CSS, comme ceci, et nous allons écrire div 1 avec un dièse devant, comme ceci. Donc ça, c'est pour cibler un ID. Pour cibler un ID, vous devez mettre dièse devant le mot que vous avez mis comme ID. Ensuite, vous ouvrez les crochets, donc comme ceci, et vous allez mettre background color. Donc background-color, deux points, et là vous mettez la couleur que vous désirez. Donc ici, nous allons mettre du rouge. Pour cela, nous allons écrire red, tout simplement. Et nous terminons par un point-virgule, comme toujours dans le code CSS, comme ceci. Vous pouvez bien sûr mettre un code couleur comme nous l'avons appris dans d'autres tutoriaux, mais ici nous allons mettre simplement le nom de la couleur en anglais. Ensuite, nous allons donner une taille à notre div. Donc pour cela, nous allons mettre width, donc width. Nous allons mettre par exemple 250 pixels, point virgule. Nous allons mettre une hauteur, donc 8, comme ceci. Nous allons mettre également 250 pixels, donc comme ceci. Ensuite, nous allons cibler nos deux divs avec la classe div jaune. Donc pour cela, vous mettez un point, div jaune, donc le nom que vous avez mis dans la classe. Nous ouvrons les crochets, comme ceci. Et là, nous allons mettre background color. Par exemple, ici, nous allons mettre du jaune, donc yellow, donc comme ceci, point virgule. Là, toujours, vous pouvez mettre un code couleur si vous le désirez. Ensuite, nous allons mettre une taille. Donc, pour cela, c'est width, donc width, comme ceci. Nous allons mettre par exemple 150 pixels. Et pour la hauteur, pareil, nous allons mettre 150 pixels. Nous sauvegardons notre fichier CSS. Nous allons également sauvegarder notre fichier HTML. Donc pour cela, vous faites fichier, enregistrer sous, donc mes experts ici, et c'est bien le point HTML que nous sauvegardons pour l'instant. Donc enregistrer, oui. Donc le fichier CSS, pareil, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous enregistrez en .css, n'oubliez pas. Donc mes experts ici pour moi, .css. Donc je sauvegarde, je confirme, oui. Ensuite, nous allons ouvrir notre fichier HTML, donc celui-ci, mes experts. Je clique dessus, il s'ouvre et nous voyons bien les trois divs ici. Donc nous avons la première div, la div 1, qui est bien rouge comme nous l'avons mis dans le CSS, et qui est plus large et plus haute que les deux divs suivantes. Et les deux divs ici, div jaune 1 et div jaune 2, qui sont donc bien jaunes comme nous le désirions, et plus petites que la première. Et donc vous voyez bien que les classes, en fait, donc pour la div jaune, nous avons besoin que d'une seule classe pour cibler les deux divs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt.